Vous êtes sur le mural de Barkinato Bokoum et de Kouka. Barkinato Bokoum, c'est un artiste sénégalais qui est déjà venu au musée à ciel ouvert depuis 2011. Et là, c'est son deuxième retour là, en 2019. Il a fait une murale en jumelage avec Kouka, qui est un artiste français. Donc du coup, Barkinato Bokoum a bossé sur tout ce qui est en couleur, les femmes en couleur. Et Kouka, elle a bossé sur les femmes bantoues, noires et blancs. Donc c'est une murale que nous aimons beaucoup parce que c'est le mural qui a une bonne visibilité. C'est au niveau de la corniche, je peux dire qu'il a plus de 10 000 vues par jour. Donc c'est notre Instagram à ciel ouvert. Là, je vous présente Diablo, c'est un artiste sénégalais qui a fait cette murale. En fait, c'est le dernier fresque mural de l'année 2019. On l'a fait dans le cadre d'un événement qu'on organisait dans la ruelle. C'était une session de DJ et de démonstration de roller, plus un live painting. Et Diablos, pourquoi Diablos? Parce que cette murale, c'est le troisième fresque de cette maison. Il y a eu sollicité avant, ça s'est détérioré. Dolin le Grand, ça s'est détérioré. Du coup, la troisième couche, ça a été fait par Diablos. Comme ça, c'est un artiste français qui a fait cette fresque murale depuis 2015. En fait, cette fresque murale représente le Sénégal parce qu'il y a Thiep, il y a beaucoup de messages, injustices et plein d'autres choses qui ont été faites dedans. Et cette murale, il m'interpelle particulièrement parce qu'en fait, il y a des amis qui travaillent devant le mural et cette murale, ils l'aiment bien puisqu'ils ne l'ont pas effacé, mais ils veulent juste le mural pour eux seuls. Ils n'aiment pas quand on photographie ou bien quand on prend des films et tout. Donc c'est une murale qui m'interpelle beaucoup à cause de ça. Et en même temps, comme ça, il a fait cette fresque murale. Il travaillait beaucoup le soir en fait, 2h, 3h du matin pour être dans ces... Ok, là je vous présente Giovanni Anan, c'est un Italien, un photographe italien. En fait, son travail nous interpelle trop parce qu'il a suivi un Sénégalais qui est parti migrer, qui a passé par la Libye et tout, arrivé en Italie. Il est venu en fait, faire un film sur ce jeune pour qu'il raconte son histoire. Et pour nous, en fait, c'est très important d'écouter l'histoire des gens qui sont déjà migrés, que d'écouter d'autres histoires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui traitent le sujet de la migration ici, mais bon, on ne sait pas s'ils ont déjà migré et tout, donc là ça nous a interpellés. Après avoir pris ce jeune-là en vidéo et photo, il est venu dans sa village, à Tambacounda, c'est à 800 km de Dakar, avec en partenariat Fondation Annie Albert et une structure qui s'appelle Swed. Donc voilà, il a pris plus de 30 photos là-bas qu'on a exposées dans la Médina, mais sur les immeubles. Et en fait, c'est des photos de taille réelle, plus de 3 mètres, on l'a collé. Donc voilà, on aime bien son travail parce qu'il traite vraiment le sujet de la migration. Donc, là, je vous présente Dolin le Grand Diop. C'est une artiste franco-sénégalaise qui vivait à Dakar, mais maintenant qui vit à Paris. C'est une bonne street artiste que j'aime beaucoup parce qu'il traite pas mal de sujets intéressants aussi. Là, en fait, c'est des blagues, je pense que c'est des anciennes posters et tout. Mais là, c'est des blagues au lieu qu'ils soient des esclaves et tout. On les a vraiment mis en avant pour leur décor, leur habillement et tout. Donc c'est une murale qui suscite beaucoup de débats, des visiteurs qui passent voir le musée à ciel. Là, je vous présente le mural de Sabotahel Montaje. Il a été réalisé en 2015. En fait, c'est un collectif d'artistes Canarias, de l'île des Canaries, Espagne, qui ont fait ce fresque mural. Ils ont dessiné un enfant qui a le sourire pour dire que c'est les enfants l'avenir de demain. Et en même temps, ils ont peint sur une maison de 1914
Et ces maisons, c'est des maisons qui ont été déplacées de plateau jusqu'à la Médina. Et du coup, en fait, comme il en reste que 5, alors qu'avant on en avait des milliers, notre objectif c'est vraiment de préserver cette maison. Bienvenue à la Médina, vous êtes dans un quartier très populaire de Dakar. En fait, la Médina a été créée en 1914 parce que nous, nos grands-parents, ils habitaient au plateau, c'était pendant l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et en 1914, il y a eu l'épidémie de peste. Du coup, ils voulaient décentraliser toute la population noire de plateau à la Médina. Du coup, la population noire ne voulait pas déménager, du coup, ils faisaient des séries d'émeutes pour montrer leur mécontentement. Et à travers ça, il y a un grand médiateur qui s'appelle El Hadj Malick Sy, c'est un marabout en fait, qui a donné le nom du quartier Médina en faisant un peu illusion de la Mecque. C'est comme ça que les gens ils ont pu accepter de vivre ici à la Médina. Mais la plupart avaient déménagé avec leurs maisons. C'était des maisons en baraque en bois de 1914. Et avant, en fait, quand on les déménageait ici, ils n'avaient pas de titre foncier, ils avaient juste des permis d'occupation ou des bails. Mais maintenant, en fait, avec les titres fonciers qui arrivent à venir là, il y a une construction vraiment anarchique du quartier avec des buildings, avec cette architecture qui est en train d'être détruite pour juste mettre des immeubles et tout. Donc voilà, c'est pour cela qu'on est en train de dénoncer ça pour un peu donner la voix aux nouvelles générations.